Jungle. Hello, bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le clin d'œil événement, je suis Queen V, je serai avec vous durant ces prochaines 45 minutes, vous savez déjà, c'est l'occasion de mettre en lumière, de mettre en avant une nouvelle queen, de découvrir son parcours de vie, ses petits secrets d'épanouissement, ses secrets de réussite, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Tricia Evie. Oui, c'est toi, madame. Si nous sommes en retard, c'est à cause d'elle. Je tiens à le Oui, dire. j'avoue, je me suis coiffée aujourd'hui, enfin je suis allée me faire coiffer et ça prend du temps. Et heureusement que belle. Merci. Heureusement que tu coiffes la Ça valait le coup d'attendre. Voilà. On a commencé à 12h45, C'est pas vrai. on a fini à 3h45. Ok. Voilà. Montre ta magnifique coiffure, Tricia. Ça dépasse un peu là par là. Magnifique. Et tout est naturel, hein, pas nippon, Oui. là. Non, faut dire ça, faut dire ça. Tout Très est bien. à moi, tout ce qui est sur moi est à moi. Elle commence fort. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons la magnifique Tricia. Elle n'est pas simplement magnifique, c'est une artiste, c'est une voix d'exception, c'est une étoile montante du jazz. Elle nous vient de la Guadeloupe, même sous fête en bas là. Son Guadeloupéenne ou pas? Merci. On peut dire ça? Oui, quand même. Yes! C'est une artiste, une passionnée de la musique qui fête déjà 10 années de carrière. Tu le dis fièrement. En C'est bizarre plus, hein. de dire ça comme ça. Mais oui, mais là, dis-moi 10 ça, ans de dis-moi carrière, 10 ans. mais le temps passe vite. Le temps passe vite. Oui, en fait, je suis devenue intermittente du spectacle, donc professionnelle, Ouais. en mars 2010. En mars 2010. Et j'ai commencé. C'est une date qui t'a, ouais. Oui, mais parce que c'est particulier, quoi. J'ai eu un statut, quoi. Ouais. Et j'ai commencé. Ça allait très très vite, parce que moi, j'ai commencé le jazz en fin 2007, quoi. Et j'ai commencé à faire des concerts assez rapidement. Et je suis devenue intermittente, voilà. Donc c'est un peu. C'est le jazz qui t'a ouvert un petit peu les portes. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé chanter. Mhm. Moi, je me disais, quand je serais grande, j'aurais un vrai métier et j'irais faire un peu de musique. Ah, c'est comme ça que tu voyais ça. Oui, parce toujours que- le truc du vrai Parce métier. qu'en fait, j'ai grandi en Guadeloupe et musicien, on voit, enfin, tu vois, même dans la chanson de Patrick Saint-Éloi, un musicien c'est vagabond. Tu vois, ils le disent, enfin, c'est l'imaginaire C'est aussi. l'imaginaire. Et je pensais pas qu'on pouvait avoir un statut, l'intermittence, je pensais pas qu'on pouvait être professionnel, à part les grands, tu vois. Qu'on voit toujours, mais on va loin. tu sais même pas comment ça marche, quoi. Et en fait, tu peux vivre de la musique, en tout cas en France, c'est peut-être plus évident qu'en Guadeloupe, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'intermittents artistes en Guadeloupe. Il y en a beaucoup d'intermittents techniciens. Tous ceux qui Oui, travaillent à la télé, tout tout à ça, fait. ils vont être D'accord. intermittents. Mais, Le spectacle aussi, on retrouve un petit peu. oui, mais pas autant que... Enfin, voilà. Pour la quantité d'artistes qu'il y a en Guadeloupe, Ouais. si tu regardes le prorata de ceux qui sont professionnels, c'est assez bas. Mais c'est vrai que ça demande, pour être intermittent, pour ceux qui ne savent pas. Mais justement, c'est l'occasion, on est là aussi pour apprendre. Et comme je te le disais en début d'émission, on rencontre souvent des artistes et on a du mal à comprendre pourquoi, justement, la voie de l'intermittence n'est pas, n'est pas naturellement prise. Alors, on t'écoute. Déjà, Alors, l'intermittence, c'est un système qui permet... En fait, on considère que l'artiste, quand il ne travaille pas, il est au chômage. Donc, par exemple, moi, en tant que chanteuse, sur un mois, il peut m'arriver de faire 10 prestations, 10 concerts, il peut m'arriver d'en faire 2 seulement. L'État considère, enfin le système considère que sur
31 jours, si j'ai fait 10 dates, les autres jours du mois, je suis indemnisée. Comme si à chaque fois que je termine un concert, en fait, et ce qui est vrai, hein, je termine un emploi. Et donc, jusqu'à ce que j'aille à mon autre emploi, je suis indemnisée. Et donc, comme on cotise à chaque concert, l'argent qu'on a, qui a été mis de côté par les charges, tout ça, nous est reversé en tant qu'indemnité. J'espère qu'il n'y a pas d'intermittent qui m'écoute. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas comme ça du tout. Je ne suis pas une spécialiste. Elle est bon quoi. Donc voilà, donc en fait... voilà. Jugement, essaie de comprendre et en fait, ça donne une sécurité, ça donne une paix à l'artiste. Voilà, parce qu'en en fait, ça peut m'arriver d'avoir un mois sans un concert. Et grâce aux indemnités, grâce à l'argent qui est mis de côté chaque mois, tout ça, sur chaque prestation, j'ai un revenu par mois. Donc je ne suis jamais... Alors après, ce qui est délicat, c'est que pour être intermittent, il faut avoir 507 heures au cours d'une année. 507 heures, ça équivaut... Alors un concert, ça équivaut à 12 heures. Très bien. Voilà. Parce qu'ils prennent en compte le fait que tu vas... D'abord partir de chez toi, faire la prestation. De moyenne. Voilà, c'est 12 heures. Ok. Donc, 507 heures sur un an. Alors attends, parce qu'ils ont changé récemment. Avant, c'était 507 heures sur 10 mois et demi. Et ça correspondait à 4 concerts par mois minimum. Minimum. Très bien. Et quand je dis 4 concerts, ça veut dire qu'ils sont déclarés, les concerts. C'est pas juste je suis allée jouer là, il y a moins 10 euros. Non. Pas ça. C'est, par exemple, tu as un cachet de 100 euros, ton employeur, lui, en paye en fait 200 euros. Ok. Avec les charges. Voilà. C'est vraiment un emploi. Donc, ouais, c'est un emploi. Et donc, il te faut donc en moyenne 4 concerts par mois pour arriver à 507 heures en 10 mois et demi. Maintenant, on est à 12 mois, ils ont rallongé. Donc je pense qu'on est à peu près à 3,5 concerts par mois, ce qui est faisable, mais ce qui demande parfois beaucoup de... Enfin, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut trouver les endroits où tu vas pouvoir jouer et tu vas pouvoir être déclaré. C'est ce que tu disais, d'où la difficulté d'être intermittent en Guadeloupe, surtout pour un artiste qui n'a pas... C'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'intermittents en Guadeloupe, parce que on n'a pas forcément cette culture, entre guillemets, de prendre un artiste comme le chant ou la musique ou les musiciens comme un métier, en fait. C'est plus parce qu'on a cette passion-là, on va faire la musique le week-end avec ses amis, machin, et c'est pas forcément, ce sera payé, mais ce sera pas forcément déclaré. Et puis même pour l'employeur, il n'a pas forcément envie de payer le double pour un artiste, donc voilà, c'est souvent aussi comme ça. Mais c'est le cas aussi en France, hein, dans les bars, dans plein de bars où tu peux jouer, ils vont pas forcément avoir... Pas tout le temps évident. Ils n'ont pas forcément les moyens, ils veulent un artiste, mais ils n'ont pas les moyens, tu vois ce que je veux te dire? Donc ils vont prendre souvent des amateurs, qui vont parfois, tu vois, sur Paris, des fois, ils vont te dire, oui, donc moi... Alors j'ai eu la chance de ne pas faire ce genre de concert-là. Je suis rentrée par la grande porte, moi, quand je suis arrivée à Paris. Non, mais c'est impressionnant. Parce que moi, je suis arrivée, mon premier concert, alors que je ne chantais pas particulièrement, enfin, je chantais chez moi sous ma douche, hein, globalement, c'était là. Mon premier concert, j'étais invitée par David Facker, le groupe de David Facker, qui est pianiste, et j'ai joué au Duc des Lombards. Le Duc des Lombards, voilà, tu vois, c'est le club de jazz de la rue des Lombards. Voilà, et donc ensuite, après, je rencontre Thierry Fanfan, Mario Cano, il m'invite à jouer, donc je vais jouer au Baiser Salé, qui est ma deuxième maison maintenant, depuis voilà. Et donc voilà, je suis rentrée par la grande porte. Donc j'ai pas eu à faire les concerts dont j'allais parler, les concerts où en fait tu viens jouer et tu es payé au chapeau. C'est-à-dire que tu passes au chapeau. Ces trucs-là, j'ai pas eu à faire. Et voilà, j'ai toujours été... ça a été très rapide. C'est-à-dire que j'ai rencontré donc le groupe de David Facker le 7 avril, je m'en souviendrai toujours, 2007. Ils m'ont invité à faire la sortie de leur album en mai. À l'époque, je chantais que de la biguine. Enfin, je chantais de la soul, R&B,
des chansons composition françaises, un peu de compo. aussi. Mais je ne connaissais pas le jazz. Et donc, j'ai fait des begins avec eux sur le concert en mai. Et un des musiciens m'a dit, mais tu devrais essayer le jazz, ça t'irait bien et tout. Donc, j'ai commencé à écouter, et j'écoutais là. Et toi, tu t'es dit, ouais, pourquoi Mais pas? j'ai kiffé. Ouais, t'as kiffé. Alors, mais c'est-à-dire que, en fait, j'écoutais Ella Fitzgerald et je me dis, mais on peut faire ça avec sa voix? Mais c'est impressionnant, en fait. En fait, ça a ouvert un champ de possibilités, mais infini. C'est-à-dire que si je n'aurais jamais de toute une vie pour apprendre tous les standards de jazz qu'il y a sur la planète, quoi. Il y a une infinité de possibilités. C'est magique. C'est magique. C'est comme si moi j'avais sur une palette de couleurs, j'en avais 10. Et là, j'en ai 100. Et on te dit, bon, bah, tu veux faire quoi avec? Je vais faire tout. Je vais faire tout. Et quand je te dis je vais faire tout, c'est je fais tout. C'est-à-dire que je fais du jazz, je fais du zouk, je fais de la begin, je fais des chansons françaises, mais je me fais plaisir. Je ne me mets pas de barrière. C'est ce qui fait ta particularité, ton atout en fait. Hein. On dit un tiers jazz, un tiers begin, mais toi non. Hein, Si, moi, si tu veux me mettre dans une case, mais moi, si tu veux, mais moi, on va arrêter. À la case là. Tu vois, tu peux essayer. Tu n'aimes pas les cases? Non, on y a case en moins. Bien machin, mais non, parce que c'est limitant. Moi, j'ai eu la chance de grandir en Guadeloupe. Le carrefour de musique, de toutes les brassages. Alors, c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas connu le jazz. Je l'ai connu quand je suis arrivée à Paris. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que j'ai pas été formatée, j'ai découvert, j'avais les yeux qui brillaient, et j'ai encore les yeux qui brillent hein, avec le jazz, et après j'ai découvert la bossa nova, et c'est magique, quoi. Ah non, mais moi, c'est fou, c'est vraiment fou. Et qu'est-ce que tu aimes dans le jazz, par exemple? Si on prend le jazz. Alors, ce que j'ai aimé, c'était assez rigolo, parce que j'ai tout de suite compris le jazz. Mais par rapport à la musique qu'on fait nous aux Antilles, c'est c'est sur la même base, c'est-à-dire que c'est sur le 2 et le 4. On n'a pas les des musiques. Tu as 4 temps. Okay. 1, 2, 3, 4. Et le jazz, ça va être le 2 et le 4, les temps forts. C'est 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tu vois. Et en France, les rythmes français, machin, c'est sur le 1 et le 3, tu vois. Les gens, ils vont applaudir à l'envers, tu vois, ils sont... Et en fait, nos rythmes à nous, ils sont sur le 2 et le 4. Ils sont basés aussi sur le 2 et le 4. Donc en fait... C'est très similaire un petit peu. Ça swing. Nos morceaux, ils swing, tu vois. Pour moi, t'es fait comme... Regarde la régie, là, il arrivé là, moi j'avoue, moi j'assume, moi fait que j'emmène. Oubliez que t'es nous allé, t'es nous passé, depuis que nous pensons à tes biens. Hein? Tu vois, c'est 2 et 4. Donc le swing, c'était naturel. C'est naturel. J'ai pas galéré, tout ça. Chez toi, c'est toi. Après, bon, fallait chanter en anglais, mais bon, l'anglais, je maîtrisais un peu. J'ai appris au fur et à mesure à améliorer mon accent, tout ça. Et ce que je fais dans le jazz, c'est que j'apporte ma touche antillaise, tu vois. Là, j'aborde le rythme. C'est-à-dire que moi, dans un standard de jazz, je vais généralement le chanter très, comment dire, presque comme l'original, le premier thème, dans la première fois. Et après, ensuite, soit j'improvise, donc je scatte. Et ensuite, au retour, au dernier thème, après les solos des musiciens, je vais jouer avec le rythme, tu vois. Je vais le rendre... voilà. Non, mais je t'écoute. J'en suis... Oh, j'essaie de te donner un petit exemple, mais par exemple, Summertime. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Donc ça c'est le normal. Oh, your daddy's rich to do, and your mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Tu vois, là, tu entends presque un zouk. Tu vois. En fait, il y a... Sur le même truc, sur le même morceau, tu peux faire entendre tellement de choses. En fait, tu prends ton pied, quoi. Ah, mais je... Et c'est rigolo parce que ça fait 3 mois, 4 mois que j'ai pas chanté vraiment, tu vois. Ça qu'a manqué. Moi, qu'à vendre les games, quoi. Moi, là, qu'à faire, tu vois. Et ouais, je suis passionnée par ça, quoi. Donc, voilà. Mais, donc, ça a été très rapide. Ouais, tu disais ça. J'ai fait du jazz. Alors, j'en étais où? Donc, premier concert improvisé, machin. Mais en tout cas, ça te révèle. Non, le 7 avril. 7 avril. Je vais les voir jouer d'abord. Je vais voir le groupe jouer. 2 jours après, je fais la jam, enfin le bœuf. Ils sont tous réunis. Où ils sont tous réunis avec eux. Donc, je chante 2-3 morceaux. J'ai chanté La Guadeloupéenne et Doudou pas gentil. Non, Doudou pas plairé, une begin. Et ils m'invitent à faire la sortie de leur album. Donc, j'apprends 3 ou 4 begins de plus parce que je ne connaissais pas des millions, tu vois, des begins non plus. Je kiffe. Après, je commence à apprendre le jazz. Et là, en juin, 21 juin, je fais mon premier concert où je chante du jazz. J'avais appris 3 morceaux pour l'occasion. Je fais ça au Baiser Salé. Et j'ai kiffé. Et là, 23 juin, le 22 juin, on m'appelle, on me dit, oui, il y a un concert qui se passe à Chinon, un festival. Le chanteur ne peut pas venir. Est-ce que tu pourrais, machin? Opportunité. Moi là, mon fil rivé. Tolez-moi chanter. Ok. Donc j'ai dit ok. Et là, il n'y a pas de peur. Je suis pas. Non, j'ai de la chance parce que j'ai jamais eu le trac, moi, avec la musique. C'est assez étonnant. C'est vraiment étonnant. D'ailleurs, avant de partir de Guadeloupe, j'ai participé à un concours qui s'appelait Groove Créole. Et j'ai les images de la finale que j'ai gagnée. Oui. J'ai gagné, c'est ça que j'ai gagné. Non, mais il faut le dire quand même. Et je chante un morceau de Patrick Saint-Éloi, donc avec orchestre. C'était Caravane Junior. Et on a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, mais ça, machin. Et en fait, en sortant du morceau, je suis arrivée dans les coulisses, j'ai attrapé l'ordinateur, j'ai dit c'est ça que je veux faire de ma vie. J'ai attrapé par les épaules. C'est assez étonnant, hein. Et après, bon, il ne s'est pas passé grand-chose de particulier après le concours. Mais c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Et après, je suis partie à Paris, j'ai fait ma licence de biologie, parce que moi, je voulais être vétérinaire à la base. Très bien. Donc, je faisais de la bio, et non, ça n'a aucun rapport. Donc, voilà, je suis partie faire ma licence à Paris. J'ai refait un concours de chant, et où là, je suis arrivée en quart de finale. Et puis voilà, j'ai rencontré les musiciens et c'est parti comme ça. Les concours pour toi, c'est quoi? C'est un moment de challenge où tu te challenges toi-même? Le premier, ou des rencontres? Le premier concours que j'avais fait en Guadeloupe, c'est ma mère qui a insisté pour que je le fasse. Parce que moi, je n'étais pas très fan des concours. J'aime pas les trucs de concurrence, tout ça. Compétition. Même c'est pas toi, ouais. Même quand je faisais du tennis, c'est rigolo parce que moi, j'étais sur le court et les autres, ils étaient à fond dans la compète. Moi, j'allais ramasser ma balle, je chantonnais, je sifflotais. C'est mon père qui m'a dit, mais quand est-ce que tu allais pendant le tournoi où la gars sifflotait? Mais parce que moi, j'aime pas le truc. Non, on s'amuse, on se fait plaisir, tu vois. Et ouais, je sais pas. Et puis, ouais, j'y suis allée parce que ma mère m'a dit, bah, vas-y. Et puis, en plus, le parrain, c'était Jacques Darbo. Donc, j'ai dit, allez. C'est Jacques Darbo, j'y vais. Et puis aussi pour savoir si j'avais quelque chose, parce que à l'époque, c'était l'époque de la nouvelle Star Academy, tout ça. Et je me souviens, il y avait la petite vidéo avant où on montrait la personne. Ça t'influençait. Et la personne disait, moi, machin, mes parents adorent, mes amis, ils kiffent et tout. Et puis, le gars arrivait devant et quatre noirs. Là, attends, ma maman aime bien, mon papa aime bien les amis qui viennent à la maison. On dit, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il me dit quand c'est pas gentil ou gentil? Donc, au moins, je me suis dit, au moins, je saurais s'il y a quelque chose, tu vois. Et puis, je suis allée et c'est parti, c'est allé très vite. Et voilà, finalement. Et là, tu as su. Je suis comme moi que c'était pas que moi et ma mère qui aimions ma voix. Et ouais, ça a été rapide.
Ouais. Mais justement, Pourquoi pas aller, hein? est-ce qu'on peut écouter un petit son, justement, parce que c'est mon écouté ou là, j'ai bien ri, la régie aussi qui a bien, qui a bien ri, tu nous as déjà fait écouter ta magnifique voix. Est-ce qu'on peut passer l'Amoua, En nous. hein, l'Amoua, et puis tu vas nous raconter l'histoire de ce magnifique titre, en créole en plus. Yes. Panibri. Écoutez. Mais oui, là. T'es parti en bas là-bas pour chercher moi. T'es sorti en bas là-bas pour trouver mais l'amour a caché derrière roche et l'amour a fait pas trouver comme ça. Moi t'es senti, moi t'es crié en moi. Pas t'es savent si l'amour t'est fait pour moi, mais où sorti des rêves en moi, où montrer en la vie moi comme ça, pour l'amour en nous dirait puisqu'il est éternité. Moi j'avoue c'est un combat pour la vie, mais on paraît pour l'ité parce qu'en bien ouais ben moi t'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trouver en oui ces jours-là où fait pour venir plonger en désir argent. Moi t'es crié en moi, va t'es ça si l'amour t'est fait pour moi, mais où sortir les rêves en moi, où entrer en la vie moi comme ça, pour l'amour en nous dirait parce qu'il est éternité. Moi j'avoue c'est un combat pour la vie. T'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trouver en après ces jours-là pour venir plonger en désir argent. Eh bien, dis donc, très très beau voyage. On est parti du côté du Moule. Moule, la capitale. Ouais, mais dis ça, hein. Mais je le redirai encore et encore jusqu'à ce que ça devienne vrai. Tu es né au Moule, pour ton nom. Alors, quel est cet amour? Cet amour, je pense qu'en fait... Alors moi, je suis née à Bondy. Ouais. Mais je suis arrivée au Moule à l'âge de 3 ans. Mm-hmm. Donc c'est comme si j'étais née à Moule. Puis mon papa est du Moule. Et puis, en fait, je sais que j'ai tellement eu de chance de grandir là.
à Changrier. C'est les plus belles années. Enfin, c'est des belles années, quoi. Je vais pas dire les plus belles années de ma vie, puisque toute ma vie est belle. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est magique, quoi, de grandir dans la nature, pas loin de la plage, avec des parents. Tu es une femme de la nature? C'est que c'est important pour toi, environnement, ressourcer. Oui. Je compose instantanément quand je suis dans la nature. Ah. Ouais. Donc quand tu es en Guadeloupe, tu es bien inspirée, j'imagine. Je mets les pieds dans l'eau, pip, en chanson, ouais. C'est clair, ouais. Et tu vois, pendant le confinement, j'ai pas eu de mélodie, quoi que ce soit, parce que j'étais chez moi. Bon, je mettais les pieds dans l'herbe régulièrement, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais partir, tu pars, tu vas à la rivière, tu vas à Bras-David, mais c'est magique, c'est priceless, ça n'a pas de prix. C'est dingue. Et tu en profites? Alors. Suffisamment? Est-ce que tu trouves que... Parce que c'est un monde qui a voyagé quand même, où j'ai fait des grosses scènes internationales, tu en vois depuis il n'y a pas longtemps. Est-ce que parfois, quand tu es à distance, tu te dis, bon... Alors, j'ai décidé, justement, cette année, de revenir en Guadeloupe plus souvent. Et surtout de venir pour profiter. Parce que c'est vrai que quand je viens en Guadeloupe, généralement, ces 6 dernières années, quand je suis venue en Guadeloupe, c'était débarquer, aller chanter, interview, masterclass, putain. J'ai pas le temps en fait. La dernière fois, j'ai fait une tournée avec le CEDAC et on avait 10 dates. Quand je ne jouais pas, j'avais des masterclass. Quand j'avais pas de masterclass, j'avais des interviews. J'ai même pas... Les autres musiciens, ils avaient... bon, on va à la plage. J'ai dit, ouais. Je vais en interview et tout. Et quand j'avais rien, je dormais. Ouais, ou t'es bien là, bien crasé. Mais j'ai pris des vacances après la tournée. Parce que, non. Je suis partie... je jouais... Enfin, c'était pas des vraies vacances, puisque je suis partie jouer à Singapour. Je suis arrivée le 11... au matin, je suis repartie le 11 au soir à Singapour. J'avais 4 dates là-bas. Donc bref, cette année j'ai dit, je ne cours plus après le temps. Je prends du temps pour moi. Toi. Et donc j'avais décidé de venir tous les 2 mois et demi, tous les 2 à 3 mois en Guadeloupe. Donc je suis venue en décembre, janvier. Et je suis revenue en mars. J'ai fait d'abord la Martinique, j'avais un concert. Je devais jouer en Guadeloupe et puis le confinement. Ils ont dit oui, on va bientôt confiner. J'ai dit, bon, t'es là. Je devais repartir le 29 mars. J'ai fait, ouais, non. Parce que rester confiné. Et le confinement en Guadeloupe. Et Guadeloupe. Tu vois, c'était un signe, il fallait. Et là, franchement, ça m'a confirmé le fait qu'il faut que je revienne au pays. Et je pense que je vais faire l'inverse. Au lieu de faire tous les 2 à 3 mois en Guadeloupe, tu te vois. Alors, peut-être pas installer, parce qu'il faut moins acheter en maison, tout ça, parce que là, je suis chez les parents. Mais au moins, en tout cas, faire tous les 2 à 3 mois plutôt en France et rester plus longtemps en Guadeloupe, quoi. Et m'organiser des tournées, parce qu'en fait, je joue beaucoup en France, mais en Espagne aussi, un peu partout en Europe, et voilà, quoi. En fait, c'est plus pratique pour moi d'être en France, à Paris, que d'être en Guadeloupe. On lui dit souvent ça, parce que en termes de transport, en termes de... Oui, parce que là, dès que tu es sur Paris, quand tu es sur Paris, tu vois, c'est 21h, tu es en Australie, 1h, tu es à Barcelone, tu vas partout, quoi. C'est bien plus pratique. C'est plus pratique. Et, mais... Après, faut être une grosse star, tu vois, du genre Jocelyne Béroir, tu vois, parce que les gars, ils te disent, bon, on te prend ton billet, Guadeloupe-Paris, Paris, machin, ça va pas imposer mais pour l'instant, moi, je ne suis pas encore là. Mais tu es en devenir. Mais on sait jamais. C'est en cours, l'histoire... Des petites questions pour toi, parce que dans le déroulement de cette émission, on prend le temps de poser des petites questions secrètes. On fait secrète. Je ne donnerai pas mon numéro de carte bancaire, c'est même pas la peine de demander. 4. Ah oui, un a tombé. Eh ben, donne-moi le 1. Donne-moi le 1. Ça. J'espère que c'était... J'aurais pas dû prendre le 1. Non, je pense que celle-ci, oui, pourquoi pas. Tu es une femme très positive. L'une de tes plus belles leçons apprises depuis ces dernières 10 années. J'en ai appris plein. Ouais. Toi, je te dis ça. Hein. Plein. Donc, il faut en choisir une. Pourquoi
Alors, je dirais, je le dis souvent ça à mes amis, c'est comme dans les avions. Quand tu es dans l'avion, on te dit, mets le masque sur toi, le masque à oxygène sur toi, avant d'aller aider les autres. Parce que si tu mets, tu pars, tu dis, je vais aider mon frère, tu vas peut-être pas survivre, tu vois. Alors que tu mets le masque sur toi, En premier. tu pourrais aider plus de monde. Et tu vas t'aider toi-même. Donc, aide-toi d'abord avant d'aider les autres. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Parce que j'ai toujours tendance à mettre les autres avant moi. Et j'ai appris à prendre soin de moi. Ça ne veut pas dire être égoïste du tout. Hein. Ça Parce veut qu'on dire, confond souvent, hein, on entend. Oui, mais en fait, ça veut dire égoïsme. que tu te. En fait, c'est comme un arbre qui va pour pouvoir faire des fruits, il va d'abord puiser l'énergie dans le sol. Il va d'abord grandir. Et une fois qu'il a bien grandi, il va décider de faire des fruits. Tu vois. Et les autres pourront mais profiter. Il va pas faire une branche, une feuille et se mettre tout dans le truc à l'effort. Moi, faire un petit fruit là parce qu'il y a faim. On sait qu'il y a faim. Non, il va faire un fruit et puis il gagne mort, tu vois. Donc voilà. Non mais donc c'est ça. C'est puise, enfonce tes racines, prends ton temps, développe-toi. Vois ce dont tu as besoin, qui est-ce que tu es, quel arbre tu es, et à quelle hauteur tu veux aller. Et une fois que tu es bien solide, tu donnes aux autres, quoi. Et j'apprends encore toujours, parce que Mani tendance encore, tu vois. Tu es très généreuse? Ouais, mais j'aime ça, en fait. J'aime donner. J'aime les gens. Tu l'as dit, hein, ça. J'aime les gens, j'aime donner. Ouais. Et d'ailleurs, tu t'impliques énormément, même dans les projets associatifs. Mais d'ailleurs, j'ai un cadeau. Tiens. Tu as un cadeau? C'est vrai? Ouais! J'avais oublié. Quand même! Nous capalé, moi. Nous capalé. Tada! Ah là! Girl! Mais alors là, ok. Là, à partir de j'ai regardé 104, ouais, la sauce barbecue, qui moule avec les acras de la casa Accra. Mais on va dévoiler tout vite. Nous pour un petit temps pour nous parler de ça. Voilà. Alors, montre-nous. Sauce barbecue au rhum vieux. C'est une nouveauté. Oui. C'est une Guadeloupéenne qui a décidé de se lancer. Alors, présente-la, puisque c'est vrai que j'ai... Eh bien, attendez, moi, je vais... Vas-y. C'est donc... Piment coco. Piment coco de Leslie Belliot, qu'il a déposé pour la première fois chez Steve Salim en exclusivité hier. J'ai fait une petite vidéo sur localité pour ceux qui nous suivent. Et d'ailleurs, bonjour à tous les localités. Oui, bonjour à tous. En quelle raison qu'a suivi. Et donc, en fait, elle a créé sa propre marque. Et son premier produit de sa marque, c'est la sauce barbecue au rhum vieux, où elle a voulu utiliser... Il y a plus de 50% de dérivés de la canne à sucre. Donc, il y a du sucre de canne, il y a du vinaigre de canne, il y a du rhum vieux et plein de jolies choses, tomates, des épices secrets. Et voilà, elle se lance. Alors, c'est rigolo parce qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle est connue, à quel point elle a une aura. Mais donc, je la pousse, je lui dis, mais mais c'est top, quoi. C'est vraiment un beau produit. Et, on peut retrouver uniquement pour le moment pour l'instant, chez Salim. on le trouve donc à Guadeloupe Forever, à Moule, chez Steve Salim. Mais bientôt, il sera disponible dans d'autres endroits. Il suffit d'aller sur son site internet pimentcoco.com. Et aussi, elle fait des envois par la poste, déjà. Donc, elle fait Guadeloupe, Martinique. Ah oui, c'est à toi. Elle fait Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, je crois, et d'autres, voilà. Donc, il suffit de... J'ai hâte de goûter ça. Alors, justement, tu vois ça. Émission, j'apprécie beaucoup. Non, mais ça, c'est ça. Localité, c'est un projet, c'est un de tes bébés aussi que tu as cofondé. Mais c'est vrai que je parle tout le temps de localité, donc... on connaît. Mais en fait, j'ai créé Localité avec Gaëlle Gimère. D'ailleurs, je fais un coucou à Gaëlle, parce que c'est chez elle que j'ai acheté... cette petite tenue dans son magasin, parce qu'elle a un magasin Saint-François. À Saint-François, et d'ailleurs je vais aller demain parce que... magasin là, top. Ouais, j'adore. Le dépôt,
Le dépôt des dépôt-vente des filles. Dépôt-vente des filles. Et donc, avec Gaëlle, on a créé ce groupe qui s'appelle Localité, parce qu'on a eu envie d'aider les acteurs locaux qui étaient en difficulté avec à cause du confinement. Et on s'est dit comment on peut faire pour les aider. Et on a créé ce truc-là qui a explosé. On est 24 400, quelque chose. Ils ont capoté bon gomme. Voilà, ça fait partie d'un projet qui, on va dire, regroupe toutes tes, comment je dirais ça, toutes tes compétences, qualités, tout ça, oui, parce que tu l'as dit, tu aimes les gens, beaucoup de bonne humeur, tu as envie de réunir ta communauté, de mettre en place des projets avec Mouvement Chacha. À mon peuple, quoi. Je sais la force qu'il a, je sais le potentiel, je vois la beauté des gens en Guadeloupe, la quantité d'artistes, d'entrepreneurs, de ça. Et en fait, j'entends aussi de l'autre côté ces a priori, c'est un truc qu'on entend du genre les Antillais, ceux-ci ne sont pas solidaires, les Noirs, ceux-là, les phrases comme on peut pas faire confiance à un nègre, ça m'a... la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends. On est où? On est bien d'accord quand tu es noir. Hein, tu me dis ça, mais... tu vois, et en fait, on est dans une sorte de dichotomie, un truc où on va voir les autres et on va dire, bah, c'est top ce qu'ils font. Et nous, on fait des choses encore peut-être meilleures. Mais il faut... c'est une confiance. En fait, il y a un travail de réparation morale à faire. Valorisation, et moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours été fiers d'être noirs. Moi, mon père, il m'emmenait au cinéma avec mes frères régulièrement. Et puis un jour, je lui dis, mais tiens, pourquoi on va voir ce film-là? J'étais toute petite. Et il me dit, parce qu'il y a un noir dedans. Et là, je me suis rendu compte que tous les autres films qu'on avait vus, en fait, c'était Denzel Washington, Will Smith, Wesley Snipes. Tu vois, en fait, c'était que des noirs, mais pas le noir qui meurt au bout de 10 minutes, tu vois, comme on en connaît des films comme ça. C'était le noir qui avait un rôle, vraiment, voilà. Et ce qui fait que je n'ai jamais douté, tu vois, ma couleur de peau, j'ai jamais vécu ça comme un handicap, je l'ai vécu comme un trésor, quoi. Et donc ça, c'est une chance que j'ai et que j'essaie de transmettre aussi. J'essaie de contrecarrer. On te dit que pour une phrase négative, il en faut 100 positives. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de répéter nous forts, nous fiers, nous solides. Tu vois? Nous forts, allons dire ça ensemble. Nous forts, nous fiers et nous solides. Et nous puissants aussi, nous tout puissants. On est... En fait, je discutais avec Arnaud Dolmen, qui est batteur, qui me disait, les gens, il y a beaucoup quand même qui s'en rendent compte qu'on est fort. En tout cas, musicalement déjà, on a tellement surtout on est au carrefour de tellement de musique qu'on peut tout faire. Moi, je vais faire du zouk, je peux te faire de la salsa, je peux te faire du swing, du jazz, je peux même chanter du classique. Je peux tout faire. Et quoi chanter gros cas? Du gros cas. Guadeloupéen, pour ton coup d'œil, si la récolte. S'ils n'ont pas pour ton coup d'œil, la Guadeloupe qui est en faillite. Guadeloupéen, pour ton coup d'œil, si la récolte. Mon camon déporté en coup d'œil pour la Guadeloupe en faillite. Aïe, aïe, aïe. Pour ton coup d'œil, si la récolte. Alors, le gros cas, pour moi, c'est sacré. Et j'avoue que j'ai envie de connaître mieux. Déjà, j'ai commencé à prendre des initiations, gros cas, tout ça, mais j'ai envie de connaître vraiment l'histoire avant de commencer à chanter. Voilà. C'est comme le jazz, j'ai pu connaître l'histoire du jazz. Voilà, parce que pour moi, c'est tellement précieux. Je ne veux pas juste chantonner. Voilà. Mais donc on peut t'attendre sur... Si j'arrive à trouver les pairs qui pourront me transmettre vraiment la... Voilà, je veux apprendre bien. Voilà. Tu veux apprendre bien. Et pour bien transmettre aussi, avec amour. Ouais. Super. En tout cas, Tricia, moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. On arrive à la fin ou pas? C'est déjà fini. C'est déjà... Ah ouais, c'est déjà la... On la refait. Ça je changerai de coiffure. Ok, bon, attends, là, encore 10 minutes en retard. Mais en tout cas... pas 10 minutes, je suis arrivée à 16h01. Non, tu as raison. 16h01. Ah, pas faut moi si vous pas attendre les moins crier ou... Femme. Merci. Alors là, en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. J'espère que les téléspectateurs, en tout cas, télé, on était également sur Facebook et radio. J'espère qu'ils ont apprécié. Je suis sûre que ma maman, elle regarde. Tu penses? Mais on fait un gros coucou à ta maman. Comment elle s'appelle? Qui nous est? Eliane. Eliane. Ah, Eliane. Non, c'est Hélène. Eliane.
La Mais maman coucou, a maman. dit, la maman a dit, on la connaît sur Facebook. Les gens connaissent souvent plus ma maman que moi. Hein. C'est pas vrai. Elle était sur Facebook au moins 1 an avant moi. Moi, j'ai créé 5 ou 6 groupes. Elle en a une En centaine. paquette. Donc, Donc, c'est mon mignon. modèle, Agassively. Eh ben, super, en tout cas, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Tu repars ou pas? Ou on aura l'occasion de te voir? Je prends des vacances. Vacances. Je pars dimanche Mhm. en Martinique. Encore pas dit parce qu'elle savent que si encore était là. Pays en paix. Mhm. Donc, je pars en Martinique pendant quelques jours. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir un de tes concerts au mois d'août ou... Oui, alors à partir d'août, je reviens en Guadeloupe, donc à partir du 6 août, et là je vais rouvrir mon club de jazz qui s'appelle le Club Méranie Jazzor. Mhm. On pourra peut-être faire une petite émission avant, j'en parlerai, tout Ah, ça. super. Et là, l'idée, c'est que je pense faire 2 à 3 concerts par semaine. Ouais, d'accord. Tout le mois d'août. Ce sera où? C'est à Pointe-à-Pitre, au-dessus de la librairie Générale Jazzor. C'est une Mhm. salle qui m'est prêtée par Mac Jazzor et Mhm. je la transforme en club de jazz. Voilà. Mais c'est vraiment, merveilleux, ça. C'est vraiment agréable. Mais tu reviens. Et je chante sans micro. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est acoustique. Il y a juste soit ma guitare qui est amplifiée ou la basse qui est amplifiée, mais c'est magique. On va passer un bon petit moment. Ah ouais. Mais tu reviens dans le clin d'œil Y a événement pas de justement souci. pour nous annoncer tout Y ça. a pas de souci. Avec grand plaisir. On te souhaite de très, très, très belles vacances. Merci. Tricia, prends pied à organiser. J'ai mérité, hein. Je suis désolée. Hein. Super, prends pied à organiser. Et tu nous reviens en pleine forme. Oui. On adore ton côté peps, ta good vibes, etc. Ton sourire. Ou t'es vrai, moi, semaine passée, Ouais, j'étais en PLS dans mon lit. pour qui bitte, qu'est-ce qui J'étais passé? épuisée. Ah. J'ai passé 1 semaine à dormir. J'ai été Est-ce que ça t'a fait du bien? J'étais déconnectée de WhatsApp, déconnectée de Facebook. J'ai disparu d'ailleurs. Après, je tiens- mouvement chacha. Ouais, en Après- fait. Mais on a bossé. Non, mais j'avais jamais. Je sais pas comment elle fait, hein, Chelsea. Hein, parce qu'elle bosse debout toute la journée. Moi, j'ai vendu des acras toute la Ah, journée. bon, d'accord. Et j'étais épuisée et mentalement aussi parce que je passe mes journées à travailler sur localité, Ouais, c'est manger pas- en localité, resto à thé, tout ça. Et j'ai saturé, T'as pris une pause. j'ai tout éteint, j'ai dormi. Je regardais des vidéos, je redormais. Mon père, c'est mes parents qui m'emmenaient à manger. Ah, c'est mignon ça. Ils m'emmenaient à manger. Mon père me dit, ouais, alors, toi, c'est tout ou rien. Soit tu te ménages Ou à pas. C'est soit à fond, et après... Ah, bon, carotte. Ah non, mais j'étais épuisée, quoi. Et puis d'ailleurs, je fais un gros bisou à Gaël, Gimère, parce que... Non, ouais. Mais j'ai pu donner de nouvelles. Les gens m'envoyaient des... Mais j'avais éteint, machin, et j'ai pas... Quand t'es comme ça, il faut pas s'inquiéter. Il faut juste te donner le temps de... Ouais, parce que... Mais j'ai plus la force. J'ai plus la force. Donc, à part qui les autres, ça qui arrivé, Tricia est là avec nous. Ouais. C'est ça aussi, secret de femme. Elle nous avoue, là, voilà, il y a Mais des moments. il y a un il y a truc plein. il y a un truc que j'ai appris, tu disais les 10 dernières années, j'ai appris à ne plus culpabiliser. Parce qu'en fait, avant, quand j'étais dans des moments comme ça, parce que souvent, en fait, dans mon travail, je vais avoir des moments où je vais faire plein de choses, je vais être à fond, et puis après, ça redescend, donc c'est comme une dépression, tu vois. Et j'ai plus de force, et je culpabilisais de ne pas être en train de travailler, de ne Et pas ça, quand il faire est et tout très ça. important. Et Regardez, j'ai appris grâce à avec une kinésiologue qui travaille avec les énergies, qui m'a dit, mais c'est normal. c'est un cycle. C'est normal, vous êtes en pression, c'est normal d'être en dépression et il ne faut pas culpabiliser. Mhm. Et donc maintenant, j'ai ces phases-là où j'ai plus envie de Tu rien, l'acceptes. c'est dormi, c'est juste cliquer sur le truc pour regarder la vidéo et machin. Et j'accepte, je sais que c'est un moment à passer, Tout à fait. je me repose et puis... Tout à fait. Et puis après, je repars et voilà. Et Exactement. après, j'ai plein d'énergie. Et là, c'est un nous vrai. La régie, là, est fâchée. La régie, nous fait si, c'est là, J'espère que c'est pas le journal C'est qu'on là, est en il train faut de... couper, il faut couper. Il y a qu'à crier, En tout cas, Ouais. nous passons un excellent moment. Encore une fois, merci. à toi Merci. de Tu me reviens, donner, oula, tu reviens la quand plateforme. tu veux. Hein, voilà, dernier coucou, enfin, dernier message. Envoie, voyez un pile en moubaïo. En plus, c'est week-end quand il commence, nous, quand quitter nous. Voyez un pile en moubaïo. Tous les jours, faut que nous courager. Tous les jours, faut que nous courager. Tous les jours, faut que nous courager. Courager en bas ciel bléa. Tous les jours, faut que nous courager. Tous les jours, faut que nous courager. Tous les jours, faut que nous courager. Courager en bas ciel bléa.
Gardez le courage. Waouh, magnifique. Le Merci. mot pillage, bon week-end. Bye.